je crois simplement il faut arrêter avec le paquet fiscal. Je veux dire, on a l'impression que c'est la seule mesure qui sort. Non, absolument pas, ça ne dérange absolument pas. Puisque nous, on s'est opposé à une seule mesure, c'est le bouclier fiscal. Cette mesure-là, effectivement, je pense qu'elle n'était pas bien adaptée. Pour les autres, on n'était pas voir. On est tout à fait d'accord là-dessus. Premier point. Deuxième point, effectivement, je pense que c'est pas le paquet fiscal, c'est un épiphénomène dans ce qui se passe actuellement. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pas revenir sur ce qui est fait en arrière. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est effectivement de mesures sectorielles pour encourager un certain nombre de secteurs. C'est aussi aider les populations en difficulté. Et je pense que le RSA, peut-être que c'est votre droit. Le RSA, si vous trouvez que ça sert à rien, que c'est inutile, que ça met les gens dans le truc. Mais alors, moi, je note simplement deux choses. C'est les deux mesures que vous proposez, parce qu'il faut revenir un peu sur les mesures concrètes, parce qu'il faut quand même un peu être simple des fois. Donc, première mesure, 500 €. Très bien, d'accord, 500 € pour chacun. D'où on les trouve, d'où on sort. Moi, je suis jeune. Vous savez qu'est-ce que on supprime le paquet fiscal, par exemple. Non, ça marche pas comme ça. On reprend l'argent riche. Quand on est jeune, ce qui nous inquiète aujourd'hui, 90% du paquet fiscal, c'est pour les classes moyennes. Vous savez la dette qu'on est en train de avoir sur le dos du MP. Et les 90 milliards de bénéfices du CAC 40, on en fait quoi? C'est pas notre problème. On n'a jamais produit autant de richesses dans notre pays. Non, mais c'est ça l'imposture de la droite. C'est que depuis les années 90, les richesses n'ont cessé d'exploser de manière exponentielle en France. De parler avec l'idéologie, c'est pas l'idéologie, c'est du concret. On a l'impression qu'on entend la même chose chaque semaine. Chaque semaine, c'est la même. Je sais que ça vous dérange, mais aujourd'hui, il faut reprendre l'argent dans les mains de ceux qui nous le confisquent. Aujourd'hui, le CAC 40 encore a fait plus de 90 milliards d'euros de bénéfices encore là récemment. Donc prenons cet argent là où il est. L'argent, c'est l'argent que produisent les salariés au sein de l'entreprise, les mêmes qu'on met au chômage technique, je le disais tout à l'heure. Renault fait des milliards d'euros de bénéfices. Qu'est-ce que vous en dites? Renault fait des... Mais il est où la revalorisation du SMIC? Le SMIC à 1500 €, la revalorisation de l'ensemble des salaires. Il n'y a rien pour l'instant, que des cacahuètes, quoi. Donc je pense que là, une politique de travail. Et je veux dire quelque chose de la droite. Je conclus, parce que ton petit discours sur les heures supplémentaires, alors qu'il y a du chômage technique ou quoi que ce soit, sur les salariés qui vont gagner 150 € de plus, un petit chiffre quand même, la 70e fortune mondiale gagne l'équivalent de 700 000 années de SMIC. Donc un petit peu quand même. Mais vous cherchez à montrer quoi avec ça? Un petit peu de mesure. Il y a des inégalités, mais moi je cherche à montrer que de l'argent il y en a à foison. Simplement, il faut savoir le redistribuer de manière égale. Et aujourd'hui, c'est pas ce que fait le gouvernement avec ce paquet. Il faut savoir que ces inégalités, vous ne les combattez pas quand par exemple vous êtes toujours dans la posture de dire non. Et moi, vous savez, je crois que les jeunes aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas dans votre discours, parce que votre discours, c'est toujours dire non. Dans la rue, non, ils sont pas dans la rue, vous savez très bien. C'est une des plus grosses mobilisations. Les jeunes aujourd'hui, ils ne se reconnaissent pas dans votre vision d'une jeunesse sous la tutelle de l'État. Ils veulent une jeunesse autonome. Ils veulent que quand ils sont en seconde, ils peuvent se poser enfin des questions sur l'orientation et avoir des heures qu'ils choisissent de cours. Ils veulent aussi à l'université avoir un diplôme qui leur permet d'avoir un emploi. Vous savez aujourd'hui, quand vous dites non, quand vous dites systématiquement non, eh bien, vous n'offrez aucun avenir aux 160 000 jeunes qui quittent le système scolaire sans qualification. Et moi, je dirais une chose, vous savez, les salariés n'attendent rien de la gauche. D'ailleurs, on sait très bien, je réponds à la gauche, Franck, on sait très bien aujourd'hui aujourd'hui, par exemple, Martine Aubry a essayé, on ne sait pas, est-ce qu'elle venait pas, est-ce qu'elle va au cirque, ça, vous nous direz peut-être, est-ce que Ségolène Royal y va, est-ce que Benoît Hamon a raison face à Vincent Payon, je ne sais pas, personne ne s'y retrouve parce qu'aujourd'hui la gauche est divisée. Aujourd'hui, c'est ça la vérité. Je vous le dis, Benjamin Lancard, parce que les socialistes, ils étaient présents dans la rue. Ils étaient aux côtés de ceux qu'ils aspirent à défendre en priorité, à savoir les salariés de ce pays. Et eux, ils ont des réponses à apporter aux salariés, par exemple, d'ArcelorMittal, qui voient leur entreprise au niveau mondial faire 10 milliards de profits et en même temps fermer et mettre au chômage technique. Qui est allé à Gandrange cet automne? Qui est allé à Gandrange? Mais les socialistes, ils sont en permanence. Vous, Nicolas Sarkozy, il y est allé entouré de cartes de CRS comme il fait à chaque fois quand il va dans un déplacement à la rencontre des salariés. Mais si, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Les rencontres à 300 mètres, il a peur des salariés. Parents d'élèves des villes. Et où étiez-vous avec vos révolutionnaires dont vous parlez tout le temps, des jeunes populaires, alors que des jeunes réclament leur droit à l'avenir dans la rue? Vous n'y étiez pas, parce que je pense que vous ne comprenez pas cette inquiétude. Et la question aujourd'hui, si des bahuts sont bloqués dans ce pays, c'est pas contre la tutelle de l'État, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'État, c'est parce que les services publics sont en train de disparaître dans ce pays, les services publics qui sécurisent et assurent l'avenir, vous les supprimez. Et le plan social que vous êtes en train de faire au niveau de la fonction publique, il y avait énormément de salariés des hôpitaux, c'est aussi des choses qui rajoutent de la crise à la crise. Donc c'est pas grave, en politique, on a le droit de faire des erreurs, mais je pense que c'est un devoir de les reconnaître. C'est marrant parce que quand on est tourné, il sort souvent des discours lyriques où c'est pas lyrique, qu'il y a de l'indécence. C'est pas lyrique, c'est pas lyrique. Il y croit lui-même pas. Moi je veux dire, j'aimerais
j'y crois. Moi, j'y crois. Qu'est-ce que vous dites? J'y crois. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, sur ces questions, par exemple, pour les PME, le fait qu'elles puissent recruter les PME de moins 10 salariés, qu'est-ce que vous proposez? Deuxième exemple, qu'est-ce que vous dites? Parce que moi, j'aimerais quand même que, quand on parle de la vie quotidienne des Français, c'est pas vous aujourd'hui qui l'arrangez. Qu'est-ce que vous dites aux parents toulousains, aux parents du Mans, aux parents de Metz, aux parents de Paris, qui ont voulu mettre leur enfant à l'école et à qui un maire a dit non, moi je ne respecte pas. Je peux terminer. Je ne respecte pas la loi de la République. Je suis un élu de la République, mais non. Moi, la loi de la République, c'est pas mon truc. Je ne le respecte pas et les Français, j'en ai rien à foutre. La loi, c'est très simple, Benjamin Lancard, sur les deux exemples que vous avez pris. Les employés des mairies sont aussi en grève. Comment tu veux qu'un maire, concrètement... Ah bah il y a plein d'endroits en France. Sur les PME, nous, on leur répond... Il y a 15 000 communes où ça se fait aujourd'hui en France. Tu connais pas les maires de petites villes. Comment tu veux qu'un maire puisse assurer le service minimum si son personnel lui-même est en grève? Comment tu fais? Juste un mot sur le service minimum. Sur le service minimum, on a dit deux choses. Alors, on dit d'un côté on dit ça marche pas, et de l'autre on dit c'est un peu une arme anti-crise. Donc bon, c'est un peu contradictoire, vous permettez quand même. Je pense que le service minimum c'est utile. Aujourd'hui, on l'a vu, la grève a été importante, massive, au-delà des querelles de chiffres, mais globalement, on a un pays qui est pas bloqué. Il y a eu un rôle d'information qu'on peut pas nier, qui a servi aux usagers, parce que c'est ça le but d'un service minimum, c'est de servir aux usagers. À un moment donné, je sais bien qu'il faut toujours regarder les salariés du service public, mais aussi il faut s'occuper aussi des usagers, il faut s'occuper de la vie quotidienne aussi des gens. Soyons un peu dans le concret. Et simplement un point aussi, je suis un peu étonné que dans ce débat, on parle très peu finalement, pour nous en plus, les jeunes d'Europe. Alors je vous dis pas ça simplement parce que je suis tête de liste nouveau centre dans la région sud-ouest. Mais ça va se réduire. Tête de liste UMP, mais félicitations. Non, absolument pas. En attendant, on verra ce que on s'en moque un peu de ta promo. On s'en moque un peu de ta promo. Simplement, j'ai la crise. Je trouve que l'Europe, c'est une réponse à cette crise-là. Celle de la concurrence libre non faussée, de la fin des services. L'Europe est en train de devenir une protection. Qui aujourd'hui se plaint de l'euro? Rappelez-vous les débats qu'on avait sur l'euro au moment du lancement de l'euro. Mais les Français ont voté non à la Constitution européenne à 55%. Qui aujourd'hui ose dire que l'euro est un handicap, est un problème face à la crise? Qui aujourd'hui ose dire ça? Même au Parti socialiste, et malgré toutes les voix discordantes qu'on peut entendre, personne ne dit ça aujourd'hui. Donc si Nicolas Sarkozy disait ça il y a quelque temps. Je savais pas qu'il était au Parti socialiste, mais maintenant on peut en avoir. Non, mais qui? Je vous réponds. Alors, Anthony Tourné, il y avait une question sur le service minimum, très rapidement. Très rapidement, moi je réponds des choses sur les entreprises qui souhaiteraient embaucher quelqu'un, un employé de plus. Nous, ce qu'on propose, c'est de conditionner les exonérations de charges sociales existantes à l'embauche et à l'augmentation des salaires. Ce n'est pas la même chose que de distribuer des exonérations de cotisations sociales comme ça à tout va, sans qu'on sache à quoi elles servent. La deuxième chose, sur le service minimum, oui, une grève, c'est fait pour embêter le monde. Et d'ailleurs, comme tout le monde ne peut pas faire grève, eh bien, il est normal que le maximum de gens puissent se mobiliser. Et par ailleurs, cette grève, elle est quand même soutenue par 70% des Français, 45% des sympathisants de droite. Ne faites pas le malin, non, mais c'est le mot, ne faites pas le malin. En tout cas, moi, je trouve effarant que les jeunes socialistes... Comprenez ce qui se passe, mais essayez de voir ce que sont vos erreurs et essayez de changer les choses. Vous êtes au pouvoir, donc vous êtes responsable. Et parce que vous êtes responsable, vous êtes malheureusement responsable pour tous les jeunes de ce pays. Et donc j'espère que vous allez faire en sorte que cette politique change. Cette politique inégalitaire. La vision qu'on a de la jeunesse, c'est une vision d'une jeunesse autonome. Mais vous l'avez déjà dit, ça. Non, mais ça compte parce qu'aujourd'hui. Vous tournez en rond, Benjamin. Non, parce que ce qui est terrible pour. Non, attendez, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous vous rendez compte des mots que vous employez? Par exemple, la question de. On aurait tort, Damien et moi, on aurait tort parce qu'on n'est pas du même avis que vous? Non, c'est ça, c'est ce que vous faites. C'est votre technique politique. C'est votre technique politique. Moi, ce que j'aimerais dire. Non, mais je trouve ça fou. D'infos. Moi, pour terminer, Michel Fille, moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les réformes, elles vont se poursuivre. C'est que si la France n'est pas en récession, à l'inverse d'autres pays européens, c'est parce que les réformes ont lieu et que l'ensemble des mesures du gouvernement, ça marche, que les Français y croient, que Nicolas Sarkozy apparaît encore plus comme un homme d'État depuis la fin de la crise. Voilà ce pourquoi on se bat. Voilà notre vision de la France et une jeunesse autonome enfin. Je suis pas rassuré. Complètement décalé par rapport à... un mot. Juste, non, mais il y a une question que j'ai posée deux fois dans le débat à laquelle la droite ne répond jamais, c'est quand est-ce qu'on met à profit, à contribution, les énormes profits, l'argent du CAC 40, les bénéfices des entreprises, les dividendes versés aux actionnaires? Répondez à ça, parce que l'argent, il est là, il existe. Il y a un taux de fiscalité en France, il existe, un tiers d'impôt sur les sociétés. Vous savez, moi je préfère que les sociétés quand même restent en France, parce que si vous voulez une France sans société, où finalement on va tous être dans la misère, si c'est ça votre vision, et de la jeunesse, et du pays... Mais les boîtes, elles sont en train de fermer. Débat à suivre, et on reviendra en effet, mais un peu plus tard, sur le prochain débat des Européennes, mais on a quand même le temps, les élections sont en juin.